On dit que 50% des mariages finissent en divorce. Moi, je trouve pas ça encourageant du tout, hein. Parce que ça veut dire que 50% des gens sont encore coincés. Le mariage, c'est la seule entreprise où tu signes un contrat à vie, mais sans période d'essai. Même quand tu achètes un iPhone, tu as 14 à 30 jours pour te rétracter. Un mari, non, tu l'as déballé, ben t'es foutu. Et puis cette phrase, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais la mort de qui exactement? Parce que parfois, tu as juste envie d'aider le destin. C'est pas un vœu, c'est une menace. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça sonne pas comme une promesse, à la rigueur, une sentence. Ça sonne comme une alerte criminelle. En fait, l'amour éternel, c'est pas jusqu'à la mort. C'est jusqu'à ce que je découvre ta vraie personnalité sans la libido du début. Bref, le mariage, c'est pas une promesse d'éternité, hein, c'est surtout une loterie. Sauf que le gros lot, c'est d'arriver au divorce avant d'avoir envie d'étouffer l'autre dans son sommeil. Puis se séparer, c'est pas un échec non plus, hein, c'est de l'évolution. Ce qui est absurde, c'est surtout de promettre l'éternité dans un monde où ton mot de passe change tous les 3 mois. Et si c'est vrai que l'amour éternel existe, c'est peut-être deux extraterrestres qui ont réussi à synchroniser leur évolution dans la même direction. Et je veux bien connaître leurs secrets. Ou alors deux solitudes qui ont appris à mutualiser leur ennui. Et franchement, je sais pas lequel des deux scénarios est le plus flippant.